Bon, aujourd'hui, on est avec Alexandre Franza. On n'a pas réussi à avoir Pharrell Williams, mais on pense que ça va être quand même assez cool. Bon, Alex, tu nous amènes où aujourd'hui pour ce deuxième street style de bonne gueule? On va prendre un petit chocolat chaud et des pâtes de fruits chez Jacques Genin. Allez, c'est parti. Alors ici, on est chez Jacques Genin à Paris parce que j'adore cet endroit, parce que les pâtes de fruits, ce sont les meilleures de Paris. J'aime beaucoup les pâtes de fruits. Et je trouve que c'est un endroit calme, on n'est pas entassés les uns sur les autres et ça change de tous les bistrots parisiens. On est agglutinés les uns sur les autres et tout. Là, c'est espacé, c'est calme. Est-ce que c'est lié au fait qu'un chocolat chaud, c'est 10 €? Ouais, le chocolat chaud est hors de prix, mais il ravira votre copine, c'est cool. Et ben moi j'ai rejoint Bonne Gueule il y a 3 ans, je suis chef de collection. Alors j'ai rejoint l'équipe en fait pour lancer la ligne Bonne Gueule, la marque de vêtements. Donc mon quotidien c'est de faire le sourcing matière, le sourcing des ateliers de confection où on va livrer les matières, faire le sourcing fourniture, tout ce qui est boutons, zip, et puis de tout faire livrer à l'atelier de confection, faire des protos, faire de la mise au point de prototypes, se mettre d'accord avec l'usine, et puis après faire du suivi de production, s'assurer que la prod soit conforme aux protos validés en amont. Donc voilà, je suis derrière la ligne de vêtements Bonne Gueule. J'ai su très tôt que je voulais faire de la mode, j'ai su très tôt que je voulais faire du développement produit. Et pour l'anecdote, je l'ai su en fait quand j'ai vu un reportage à la télé sur Royal Wear et suivi ses fils. Et il expliquait comment il avait lancé son délire de t-shirts sérigraphiés et comment il avait monté un empire d'une simple marque de t-shirts sérigraphiés qu'il avait fait avec des copains, comment il l'avait transformé en un vrai business qui a même été jusqu'à faire de la parfumerie. Et donc franchement j'ai vu le reportage, ça m'a retourné le crâne et j'avais déjà un pote qui commençait à faire des t-shirts sérigraphiés et tout et je suis allé le voir, je fais non, toi tu graves, tu fais des t-shirts sérigraphiés avec tes propres graffitis dessus, c'est mortel, viens on en fait ensemble et tout. Et ça c'était au lycée, donc depuis le lycée je sais que je veux travailler dans la mode, ça m'a jamais perdu. Mon style, honnêtement, c'est quelque chose de très simple, très basique, et de temps en temps, je mets une touche un peu loufoque, quoi, un peu what the fuck. Je suis capable de venir avec un t-shirt Paris Saint-Germain au travail, ou avec un t-shirt uncut, avec un imprimé all over reptile. Tu vois, parfois j'aime bien rajouter une petite pièce un peu wow, quoi, un peu insolite dans la tenue. Mais sinon, c'est très basique, tu vois. Aujourd'hui, j'ai une paire de Nike Air Force One, les modèles qui sont bas, avec le swoosh blanc, donc c'est ton sur ton. C'est vraiment un modèle iconique de la marque, c'est vraiment un design qui est épuré, moi je la trouve parfaite cette chaussure, elle va avec tous mes outfits. J'ai des chaussettes Ralph Lauren avec le petit ourson qui est tricoté. Pourquoi Ralph Lauren? J'adore cette marque. Tu vois. Même mon caleçon c'est Ralph Lauren parce que je trouve que les caleçons Ralph Lauren, les boxers Ralph Lauren, ils offrent un maintien Testiculaire exceptionnel et en fait quand tu y as goûté tu peux plus repasser sur un caleçon d'une autre marque. Donc vraiment non, sans rire, Ralph Lauren c'est une marque que j'adore, que j'admire parce qu'ils sont aussi forts dans le costume fait en Italie que dans le jean avec toile selvedge japonaise. Voilà, leur casual est mortel, leur denim est mortel. Leur univers sartorial est mortel avec la Purple Label, donc je suis admirative des savoir-faire qui sont capables de maîtriser et industrialiser. Le chino c'est un Carhartt, le modèle c'est même un seat pant parce que j'adore la coupe. C'est vraiment un chino qui tient quoi, il tient les lavages, il se décolore pas, la couleur est bien fixée, il rétrécit pas au lavage, enfin, je les porte 3-4 ans. Sans les épargner et pourtant ils tiennent toujours. Donc c'est vraiment pour moi une marque référence dans le chino, quoi. Le t-shirt c'est un t-shirt Gap, j'adore cette marque. Je trouve qu'en termes de basique c'est un des meilleurs rapports qualité-prix qui existe. Je trouve que la qualité est meilleure que d'autres enseignes qui sont un peu sur le même créneau qu'eux. Je trouve que ils font des très bons chinos aussi, des très bonnes chemises, des très bons t-shirts. Tu vois, le t-shirt t'en as 3 pour 20 €, c'est des 100% coton, c'est bien coupé, ça tient au lavage, ça rétrécit pas, ça vrille pas, c'est incroyable. Et en fait je suis passionné de jersey, donc de t-shirts avec des sérigraphies, des pocket tee ou des t-shirts plus classiques. Et ça c'est de la faute d'une personne qui s'appelle Aliette. Elle se reconnaîtra et c'est elle qui m'a transmis un peu le virus, quoi. Apprécier un beau t-shirt, tu vois. Derrière un t-shirt tout simple, même un t-shirt blanc, et tu te rends compte qu'il y a énormément de travail en amont, quoi, ouais, de la marque, quoi, pour trouver le bon fil, le bon tricotage, le bon fit, un t-shirt stable qui bouge pas au lavage. Enfin, c'est hyper compliqué à développer et je trouve que les gaps sont mortels, quoi.
D'accord. Et du coup, ton pull, c'est avec Le pull, c'est APC, voilà. Alors eux, c'est vraiment la marque que j'adore le plus. Je trouve que je suis capable de prendre toutes les pièces de leur vestiaire et c'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils font des basiques. Mais chacun peut les réinterpréter, tu vois. Moi, je le porte, je sais me réapproprier la pièce et ça voudra dire quelque chose. Et si quelqu'un, tu vois, par exemple, si Lucas, si Long, si Florian achètent du APC, ils vont le porter autrement et pourtant ça matchera bien aussi, quoi. Ça donnera pas du tout le même effet, ce sera la même pièce, mais tu vois, ça parlera autrement sur eux. Et c'est ça que j'adore chez cette marque, que tout le monde peut se réapproprier, quoi. La polyvalence d'usage. La polyvalence d'usage. Et veste en jean, APC aussi, toile japonaise et surtout avec de l'élastane parce que comme je t'ai dit, le confort c'est important. C'est important. Et tu vois là, au niveau du tour d'emmanchure, je suis tranquille. Tu vois. Je peux aller faire un volleyball tranquille, quoi. Sans problème. Donc c'est vraiment le confort avant tout dans la tenue. Tu vois, c'est pour ça un t-shirt, un chino avec de l'élastane, une veste en jean avec de l'élastane. Et t'es bien. Je suis bien, quoi. Et bah abonné, collaboration Carhartt APC. Ce que j'aime bien sur ce bonnet là, au-delà du fait que ce soit un Carhartt APC, quoi, tu vois, c'est surtout qu'il est en coton cachemire et il n'est pas en acrylique, tu vois. Tous les bonnets que tu vois, ils sont en acrylique et franchement, ça te fait transpirer, ça te gratte, c'est insupportable, quoi. Et là, quand tu es en coton cachemire, je t'assure que tu es au calme, quoi, dedans. Après, tu peux plus repasser sur une base acrylique, quoi, tu vois. C'est-à-dire, j'ai d'autres bonnets, j'adore les bonnets. J'ai d'autres bonnets, mais c'est de la laine mérino, quoi. C'est l'acrylique, je bannis ça de ma garde-robe, quoi. Beaucoup de bagues, j'adore les bagues. Celle-là, je l'ai depuis le lycée. Alors, c'est pas la plus belle, mais comme je l'ai depuis le lycée, j'y tiens beaucoup, je la garde. Après, ça, c'est une bague Harpo. On a eu un délire avec Lucas turquoise, on s'est mis à acheter des bagues turquoises et il y a une boutique Harpo à Paris qui est super et qui en propose plein à des tarifs accessibles. Celle-là, c'est ma copine qui me l'a offerte. Et celle-là, c'est une Harpo aussi, tête d'Indien. Je trouvais que c'était mortel comme design et c'est pareil, c'est ma copine qui me l'a offerte, quoi. J'aime beaucoup les bracelets, mais je les mets selon les humeurs, quoi. Voilà, selon les humeurs. J'aime bien l'été quand je suis en t-shirt avoir des bracelets, mais là, non. Et la vérité, c'est que je fais de l'eczéma atopique et que si je porte trop de bracelets, je me gratte, un truc de fou. Ça, tu couperas. On coupera au montage. Voilà. Ou pas. Il y a des pièces sur lesquelles je travaille avec Benoît là qui vont sortir, qui sont vraiment très très cool. Et sinon, la dernière pièce que j'ai surkiffé, c'est ma doudoune Rab, ultra légère, qui fait 500 grammes, qui est avec un rembourrage à 90% duvet de doigt. Ça fait la diff par rapport au duvet de canard. Et c'est une pièce qui tient chaud en fait. Je suis quelqu'un d'assez frileux et je cherchais une pièce qui tenait chaud, tu vois. Pas une pièce qui protégeait du froid, tu vois. Vraiment une pièce, t'es dedans, t'es dans une capsule, t'es bien, quoi. Et je l'ai trouvé avec la doudoune Rab. Franchement, Rab, c'est une marque spécialisée dans l'outerwear, tu vois. Ils font des pièces qui peuvent aller très 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 haut en altitude, tu vois, à 6000 mètres. Ils font des trucs, enfin, ils sponsorisent des professionnels de l'alpinisme et tout, quoi. Moi, j'ai pas une marque préférée, tu vois. J'aime bien piocher un peu partout, donc j'ai plusieurs marques. T'as des marques préférées, quoi. Et c'est celle que je porte aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que pour les sneakers, je suis très Nike. Tout ce qui est pantalon, je t'ai dit, c'est du chino Carhartt ou alors du pantalon Shoulder Bungle parce que celui-là, en termes de confort, il met la barre très très haut. C'est la Ligue des champions du pantalon. Et puis APC, quoi. Tu vois, c'est APC, Carhartt, Nike, Ralph Lauren. Et Ralph Lauren pour les caleçons, du coup. Ralph Lauren, non, mais là aujourd'hui j'ai mis du Ralph Lauren sur les chaussettes et l'underwear, quoi. Mais les chemises Ralph Lauren sont dingues, ce qu'ils font sur le denim c'est dingue. Mais même moi j'aime bien le polo Ralph Lauren, tu mets un petit polo Ralph Lauren en été avec un chino Carhartt, ça passe crème aussi. C'était bien. Non, s'il devait en rester qu'une, Ralph Lauren. Okay. Voilà. En fait je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de hip-hop. Beaucoup de rap US, beaucoup de rap français aussi. Je peux écouter de tout, mais honnêtement, quand je mets mon casque sur les oreilles ou que je suis chez moi et que j'ai pas envie de faire l'effort de découvrir autre chose, c'est hip-hop, quoi. C'est hip-hop. Ouais. Et c'est qui les rappeurs là en ce moment que tu suis bien? Aux USA, c'est Drake. J'adore Drake. Drake, il me retourne le crâne. Et en France, moi j'écoute vraiment tout, quoi. En France, j'aime bien tout ce qui se fait, mais en ce moment j'aime beaucoup Dossé.
Grave OP, gamossé comme des princes Qatari. Y'a des rays de Marseille et des zincs de Paris. Il y a beaucoup de discussions rap avec Benoît, lui qui adore Niska, moi qui aime beaucoup Dossé. C'est bien, on discute beaucoup, c'est cool. Un grain de folie, tu vois. Je trouve tout le monde fait du basique, tout le monde fait du APC-like, je trouve. Tout le monde essaye de copier APC avec plus ou moins de réussite, parce que la vérité c'est que personne n'arrive à la cheville d'APC. APC sont très forts, tu vois, sur l'homme, sur la femme, enfin ils sont vraiment très très forts, ils ouvrent des boutiques tout le temps, c'est un vrai business, tu vois. Mais ça fait 25 ans qu'ils sont là, tu vois. Jean Twitou, c'est quelqu'un qui faisait du basique avant que le basique ne soit à la mode, tu vois. Et c'est la première personne qui disait il y a 25 ans, ouais je fais un basique, mais regarde le basique il n'est pas si simple. Faire un basique c'est complexe parce qu'on va se prendre la tête sur le fit, on va se prendre la tête sur les matières. Et puis il faut que le basique il aille avec toute ta garde-robe. Et tu vois, ce discours-là que Jean Twitou a depuis le début, c'est un discours que plein de marques qui se lancent aujourd'hui ont. C'est bien, tant mieux quoi. Mais je trouve que du coup, on se retrouve avec les mêmes petits bébés qui naissent et je trouve qu'on va vite tourner en rond quoi. Donc il y en a qui le font plus ou moins bien. Sur certains... Voilà, ça manque un peu de créativité, ça manque un peu de fun, tu vois, de wow. Et ce wow, on le retrouve que chez les marques de luxe ou chez les marques qui valent un certain prix. Et c'est dommage, tu vois, que... T'as un exemple, ouais, par exemple, Benoît, il s'est acheté une veste acronyme. Il y a des zips partout, c'est une matière Gore-Tex, c'est la folie, quoi. Il y a plein de petits détails hyper sympas, de finitions hyper cool. Mais la veste, elle est très très chère et c'est dommage que ce soit aussi cher. J'achèterai des Yeezy Red October qu'il avait sorti chez Nike et j'achèterai une paire de Buscemi. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on aime bien avec Benoît. C'est des sneakers faits en Italie, cuir italien, semelle italienne, très haut de gamme. Je les prendrai en orange. C'est très bling bling, hein. C'est pas du tout passe-partout, au contraire de la tenue d'aujourd'hui, mais je t'ai dit que de temps en temps je faisais un petit... Et franchement, il y a un cadenas en or dessus, tout. Enfin, c'est mortel, c'est une paire de Buscemi. Mais quand tu aimes le produit et que tu sais comment il a été fait, où est-ce qu'il a été fait, avec quelle matière, tu dis waouh, c'est mortel. Après, t'aimes ou pas le design, mais bon, je ferais bien un costume en grande mesure pour pouvoir y goûter une fois, quoi. Voilà. Juste comme ça. Je t'ai dit, je portais peu de jeans, je portais peu de costumes, mais je suis quand même hyper passionné par ces choses-là. Et ouais, ce serait bien de goûter un coup au costume grande mesure. Moi, je peux tout porter, et pour te dire, chez moi, je suis en claquettes chaussettes et pantalon de pyjama Ralph Lauren, tu vois, je suis bien, je suis tranquille. Et ben, maintenant, on va manger.